Bonjour, bienvenue à cette présentation du logiciel DIMCE. Après avoir installé DIMCE, vous pouvez le trouver simplement en faisant une recherche. Tapez DIMCE dans le champ de recherche, le logiciel apparaîtra. Un simple clic vous permet de le lancer. Un premier écran vous explique les modalités de conception de DIMCE et les volontés qui sont derrière le logiciel. Le lancement peut prendre du temps en fonction des capacités de votre ordinateur et de l'analyse du logiciel par votre antivirus. Une fois le logiciel lancé, vous avez une première interface qui est celle de l'optimisation rapide. Elle va vous permettre d'optimiser une communauté d'énergie. Dans cette simulation rapide, vous ne devez pas introduire l'ensemble des paramètres de votre CE. Vous devez choisir simplement un type de production d'énergie, par exemple le solaire. Puis vous indiquez la puissance totale installée de tous les producteurs. Ici, dans notre exemple, nous allons supposer avoir un seul producteur avec 4 kW de panneaux solaires installés. Ensuite, on définit le nombre de consommateurs. Il est par défaut à 10, mais vous pouvez modifier ce nombre. Par exemple, mettre 100 consommateurs, il n'y a pas de limite. Mais plus le nombre de consommateurs sera grand, plus le logiciel aura besoin de temps pour réaliser la simulation. Enfin, vous indiquez la consommation moyenne annuelle pour un producteur. Si vous avez plusieurs producteurs, le logiciel multipliera cette consommation par le nombre de producteurs indiqués. Dans notre configuration, nous avons un producteur avec 3000 kWh par an. Idem pour la consommation annuelle d'un consommateur. Ici, le logiciel multipliera ce chiffre par 10 puisque nous avons 10 consommateurs. Nous avons ainsi défini les paramètres de notre communauté d'énergie. Nous n'avons plus qu'à lancer l'optimisation. Il vous demande une confirmation. Vous appuyez OK si vous êtes prêt à lancer la simulation. Le logiciel calcule. Qu'est-ce qu'il calcule ? À partir de notre producteur, il va rajouter progressivement 1, 2, 3, puis 4 jusqu'à 10 consommateurs qui consomment chacun 3500 kWh par an et afficher deux courbes. La première, la courbe rouge, c'est celle des surplus vendus à la CE. Plus il y a de consommateurs, plus les surplus de production seront vendus à la CE. La deuxième courbe bleue est celle de l'autosuffisance des consommateurs, c'est-à-dire la part de l'énergie que le consommateur qui vient se rajouter va acheter au producteur via la communauté d'énergie. On remarque bien évidemment que plus il y a de consommateurs, moins il y a de disponibilité d'énergie, et donc plus leur consommation au sein de la CE diminue. C'est la simulation rapide. Nous avons aussi quelques données affichées ci-dessous dans un tableau. On retrouve l'autosuffisance des consommateurs. Les consommateurs n'ont pas de panneaux solaires, ils acquièrent l'énergie solaire du producteur par l'intermédiaire de la CE. Ce chiffre représente la part de leur facture annuelle qui va maintenant être achetée au sein de la CE et non plus auprès de leur fournisseur classique. Donc sur leurs 3500 kWh annuels, s'il y a un consommateur dans la CE, il va acheter 23,58% de sa consommation annuelle à la CE, et cela au tarif de la CE et non plus au tarif du fournisseur classique. Ces tarifs sont spécifiés ici sur cet écran, appelé données économiques. Dans ce tableau, vous avez le choix du fournisseur. Nous avons encodé les fournisseurs avec des tarifs fixes, comme Luminus, Engie, etc. Vous avez également le prix d'achat et le prix de vente au sein de la CE. Le prix de vente, c'est le prix que la CE facture au consommateur. Les 23% ici vont être achetés à 9 centimes par kilowattheure. L'autre valeur, c'est le prix d'achat qu'offre la CE au producteur. Donc, les 23% du consommateur sont achetés au producteur via la CE au prix de 8 centimes par kilowattheure. Vous pouvez les modifier et relancer la simulation pour analyser l'effet sur les gains de chacun. L'effet sur les gains n'apparaît pas sur ce tableau. Vous devez pour voir les gains changer de graphique. Allez sur le menu déroulant et sélectionnez le graphique des gains des producteurs et des consommateurs. Vous obtenez le graphique recherché, avec en ordonnée le montant en euros des gains. Ce montant dépend directement des prix définis au sein de la CE. La courbe en rouge représente le gain du producteur dans notre cas, ou des producteurs s'il y en avait plusieurs, et la courbe bleue celle des consommateurs. Plus il y a de consommateurs, plus les gains diminuent, puisqu'ils se partagent le même gâteau, le surplus du producteur. Sur l'écran ici au-dessus, vous avez le fournisseur choisi, la date du tarif et toutes les composantes de ces tarifs.
tous ces champs sont modifiables. Si vous souhaitez modifier le tarif d'injection par exemple de Total, il vous suffit de double-cliquer et d'introduire la nouvelle valeur. Vous n'avez plus qu'à relancer une simulation pour que la nouvelle valeur soit prise en compte. Au centre, vous avez des valeurs optimales. Elles vous donnent le nombre de consommateurs à l'optimum. On a vu tout à l'heure que plus vous rajoutez des consommateurs, moins c'est intéressant pour les consommateurs d'aller dans l'ACE car leur gain diminue. Du point de vue des consommateurs, il ne faut pas ajouter trop de membres consommateurs pour que leur gain reste intéressant. A l'inverse, pour le producteur, plus il y a de consommateurs, plus il maximise son profit. L'optimum, c'est rechercher un compromis entre les gains des producteurs et des consommateurs. Juste en dessous, vous avez le nombre de consommateurs que l'on peut ajouter au sein de l'ACE pour que la plupart de l'énergie disponible au sein de l'ACE soit vendue. Dans notre exemple, nous avons 5 membres pour l'optimum, mais nous pouvons aller jusqu'à 8 membres pour vendre l'intégralité de la production. À partir de 8 membres, on atteint un palier. Il n'y a plus aucun intérêt à rajouter des membres au sein de l'ACE. Sous la valeur d'optimisation, vous avez les gains que les consommateurs pourraient obtenir à être dans une CE par rapport à rester chez un fournisseur classique pour l'intégralité de leur consommation. Idem pour les gains du producteur à l'optimum et pour l'intégralité du surplus vendu. Les gains que le producteur aura s'il vend son surplus à la CE plutôt qu'à son fournisseur classique. Si vous changez le tarif d'injection du fournisseur, si on indique exactement le même tarif d'injection que celui au sein de la CE, les gains vont s'effondrer, tomber à zéro. Le producteur ne gagne plus rien à être dans une CE car il aurait gagné la même chose avec le tarif injection de son fournisseur. Pour retrouver les tarifs de janvier 2025 de Total, je sélectionne le fournisseur Total dans la liste déroulante. Je retrouve ainsi les tarifs par défaut. Les modifications que vous introduisez dans ces champs ne sont pas enregistrées, elles servent uniquement à votre simulation. Je relance une simulation pour me remettre dans le cas précédent. On remarque que la différence entre les deux valeurs de gain pour le producteur sont assez faibles. Il y a donc un sens à chercher l'optimum entre l'intérêt du vendeur et de l'acheteur au sein de la CE pour maximiser les gains de chacun et pas uniquement ceux du producteur. Pour retrouver toutes les valeurs par défaut, vous pouvez appuyer sur le bouton Configuration par défaut qui vous réinitialise complètement l'interface. Nous avons fait une simulation avec une source d'énergie solaire. Vous pouvez changer le type de production. Nous pouvons par exemple lancer la même configuration mais cette fois avec une éolienne par exemple. On lance l'optimisation. La courbe sera celle d'une éolienne. De même, vous pouvez aller vers une source cogénération, typiquement celles qui sont intégrées aux installations de biométhanisation. Là, nous pouvons lancer la simulation et obtenir une nouvelle courbe et de nouvelles valeurs pour notre communauté d'énergie. Voilà, nous avons fait le tour du premier onglet de notre logiciel.